On va vous parler de l'Algérie. C'est un jour sans fin avec l'Algérie. Un jour sans fin, une déclaration chaque jour. Et cette fois, le régime algérien a demandé à Boualem Sansal, qui est otage depuis 3 mois, de choisir, je cite, un avocat non juif. L'antisémitisme, clairement à visage découvert. Je vous le disais donc, Boualem Sansal, otage de la dictature algérienne depuis plus de 3 mois. Son avocat François Imray est bloqué en France. Il n'a pas le droit de lui rendre visite en Algérie. Et information de nos confrères de Marianne, on a appris que l'Algérie disait « Ok, on va accepter votre avocat français, mais choisissez un avocat non juif ». Vous voyez, info de Marianne, l'Algérie demande à Boualem Sansal de choisir un avocat non juif. C'est une drôle de visite qu'a reçue entre 2 séances de radiothérapie, puisqu'il a un cancer. Le patient prisonnier Boualem Sansal dans sa chambre du centre hospitalier Mustapha, lundi 17 février, selon des sources judiciaires algériennes. Des hommes sont venus dans la chambre du romancier pour lui conseiller vivement de changer de conseil et de prendre un autre avocat français non juif pour essayer de l'en convaincre. Ces émissaires particuliers ont expliqué que le remplaçant non juif de M. François Imray, maître François Imray, aurait une chance d'obtenir un visa afin de pouvoir le visiter. Vous vous rendez compte, Rachel, et d'ajouter dans une menace à peine voilée que ce changement serait bénéfique pour la sécurité même de ce dernier face aux campagnes de haine qui le visent. Pas de quoi convaincre Boualem Sansal, qui selon nos informations s'est mis en colère devant cette atteinte au droit de la défense. Il aurait depuis récusé tous ses avocats algériens. Le courage de Boualem Sansal jusqu'au bout. Le courage, voilà un homme debout, un homme droit, un homme plein de convictions. Pour ses convictions, il est justement otage, il est prisonnier parce qu'il dénonce la dictature de M. Tebboune, qui est donc une dictature antisémite. Voilà. Et une nouvelle fois, un magnifique écrivain qui a apporté à la Bibliothèque française, avec de nombreux prix, et notamment celui de l'Académie française. Le message envoyé, l'Algérie demande à Boualem Sansal de prendre un avocat non juif. Lorsque je le lis, j'ai l'impression qu'on est en 1933. C'est-à-dire où il y avait les Juifs ne pouvaient pas exercer certains emplois. Voilà où on en est avec l'Algérie. La violation intégrale de tous les fondamentaux, en réalité. Le droit à la défense, la liberté d'expression, le droit d'écrire, le droit d'être. Et surtout, où on apprend que finalement, lorsque l'on est juif, on n'est pas le bienvenu en Algérie. Donc, l'antisémitisme banalisé. Et nous, la France, on ne doit rien dire. On doit se coucher, on doit se courber les chines, comme ça. C'est vertigineux. Bah, vous connaissez mon imitation d'Emmanuel Macron face à l'Algérie ? Je l'adore. Vous l'adorez ? Vous, Éric Tegner la connaît aussi. Vous la connaissez Non, ou non, pas, allez-y, Vincent et Nathan ? Non, vous la connaissez pas ? Je vais vous la faire. Emmanuel Macron face à l'Algérie. L'immobilisme. Le silence. Le silence. Le silence total, Vincent. Oui. Total. Nathan. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai eu l'honneur d'être interdit d'entrer en Algérie. Ah. Oui, j'étais très fier. J'avais reçu un prix littéraire il y a 1 an, voté par des étudiants algériens, et je devais y aller pour le recevoir. Et puis j'ai reçu un coup de fil de l'ambassade française qui me fait savoir que, en des termes diplomatiques, mais que je ne suis pas autorisé à entrer sur le territoire algérien, en gros parce que je suis juif, quoi. Et juif originaire d'Algérie, donc c'était une terre qui comptait pour moi. C'est intéressant cette anecdote, parce que je crois que... Non, mais ça montre l'antisémitisme institutionnalisé. Oui, et je crois que Boualem Sansal est même victime, lui qui n'est pas juif, d'une campagne antisémite. Parce qu'il est accusé, un des grands arguments du régime algérien, c'est de dire que c'est un agent du Mossad, ce qui est complètement délirant, ce qui est complètement fou, complotiste. Il faut imaginer Boualem Sansal en agent du Mossad sans lui faire offense. Ce serait pas forcément le meilleur agent possible. Et donc, c'est l'accusation qui lui est faite. L'Algérie, le régime algérien, s'est construit sur 2 fautes originelles. Oui, l'Algérie devait être indépendante, mais pas sur, si vous voulez, un argument ethnique. Il y a un très très beau livre qui est sorti cette année en français, mais Michael Walzer, qui s'appelle « Le paradoxe des libérations nationales », en grande partie sur l'Algérie, et qui montre bien que l'Algérie s'est construite sur ces 2 fautes-là. Premièrement, virer les Français d'Algérie. Les Français d'Algérie n'étaient pas tous des colons. Il y avait parmi eux des colons, c'est-à-dire des gens qui possédaient les terres, qui s'appropriaient l'économie et qui participaient à un système d'inégalité. Il y avait parmi eux des gens qui étaient aussi pauvres que tout le monde, qui n'avaient aucune raison d'être chassés, qui étaient là depuis 1830, 1840, 1850 et qui ont été chassés comme des malpropres. Ça, c'est la première chose. Ils ont été chassés sur un argument notamment ethnique. Et la deuxième chose, c'est une épuration vis-à-vis des Juifs,
qui ont été, et français et juifs ont été notamment massacrés, vous savez, le 5 juillet 62 à Oran, et ça a été une des fautes originelles le jour de l'indépendance algérienne, c'est quand même un symbole. Et vous savez, récemment, le régime algérien a fait fermer une maison d'édition, Frantz Fanon, maison d'édition Fanon, parce qu'ils ont fait sortir un livre qui s'appelait L'Algérie juive, très beau livre, sur le fait qu'il y a eu tout un passé juif, et une histoire juive qui est même plus vieille que la présence de l'islam en Algérie, sur la terre algérienne. Et cette maison a été fermée, à savoir le fait que la haine contre la France, c'est la haine contre une sorte de en Algérie, par le régime algérien, est une haine contre une sorte de fantôme intérieur destiné à justifier toutes les oppressions politiques qu'opère ce régime contre son propre peuple. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, combattre le régime algérien, c'est pas combattre l'Algérie. Oui. C'est combattre la manière dont ce régime empêche le peuple algérien d'être véritablement indépendant sur sa terre. Oui, et quand on dit d'ailleurs que le président Tebboune ferait de l'ingérence dans le pays, je ne pense pas qu'il ait besoin d'appeler les journalistes de France 5 et de France Télévisions. Je pense qu'alors qu'il est peut-être en train de préparer sa réunion de crise pour se dire comment on va déstabiliser la France, il y a un de ses conseillers qui dit c'est bon, France 5 a déjà démarré. À mon avis, c'est ce genre de chose qui est en train de se produire de ce côté-là. Mais imaginez, Gauthier, dans le fond par exemple, s'il n'y avait pas CNews, qui parlerait de Boualem Sansal? S'il n'y avait pas CNews, qui parlerait des otages du Hamas? C'est ça la réalité. On en parle tous les jours. Exactement. Parce qu'en face, de l'autre côté pour le coup, lorsqu'ils en parlent, c'est plutôt pour parler d'otages palestiniens, alors que ce sont des terroristes. C'est pour justement faire le procès de Boualem Sansal. C'est ça qui est absolument scandaleux. Et il y a une connivence concrète aujourd'hui entre le régime algérien et une partie de cette intelligentsia médiatique française. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.